Salut, bienvenue à ton tutoriel 101 sur la plateforme Arduino. On parle du Motor Shield. Dans la description du vidéo, tu vas retrouver les liens qui ont rapport avec tout le matériel que l'on va utiliser pour ce vidéo qui va probablement avoir une suite parce qu'on peut faire tellement de choses avec la plateforme Arduino avec un Motor Shield. D'abord, je vais te parler un peu des moteurs. En principe, il y a trois types de moteurs différents qu'on utilise en électronique. Le premier type de moteur, c'est le DC Motor. Si tu fais une recherche sur Internet pour trouver ce genre de choses, tu vas écrire DC Motor, Hobby, parce que c'est grade Hobby, c'est pas grade industriel. Tu vas retrouver ça dans les autos téléguidées les moins chers possibles. On a ce genre de petit moteur qui va être directement collé après la roue ou avec un minimum d'engrenage de plastique, un démultiplicateur. Et ce genre de petit moteur, tu vas le retrouver aussi dans un kit. Quand tu achètes un kit Arduino, il va y avoir aussi un petit moteur comme celui-là et une hélice en plastique pour apprendre le codage. Il n'y a pas vraiment d'utilisation. Ça ne pousse même pas assez d'air pour être agréable comme ventilateur. Mais c'est ce genre de moteur-là. Et ce moteur-là, si on le connecte sur un sens, il tourne sur un sens. Et si on le connecte sur l'autre sens, il va tourner sur l'autre sens. Donc, on peut le connecter sur un sens ou sur l'autre. Ce que le Motor Shield va faire automatiquement sans avoir besoin de manipuler toutes sortes de fils. On le fait au travers du code, autrement dit. Et c'est pas cher, tu peux les acheter par paquet de 1 ou 2 ou 10, mais la qualité va être quand même minimale. Si c'est juste pour apprendre à faire du code, ça fait la job. Mais si tu veux faire vraiment une machine qui va être capable d'être tout à l'heure, mettons un petit robot qui se promène ou un petit véhicule qui s'en va sur le gazon, ça va te prendre un moteur plus fort que ça et plus solide que ça et plus fiable que ça. Donc, tu vas investir un peu plus. Donc, le premier type, c'est le DC motor. Plus on met du voltage, plus le moteur tourne vite. Et si on inverse le voltage, on inverse les fils, plus on met du voltage, plus le moteur tourne vite. Si tu veux de la vitesse, c'est le genre de moteur qu'il te faut. Si tu veux de la force, tu vas utiliser le même genre de moteur, mais avec un petit démultiplicateur déjà installé au bout. Ça va être utilisé, par exemple, dans un mécanisme pour activer une serrure de porte. Si tu as une serrure de porte à la maison, quand tu fermes la porte, tu appuies sur un bouton, ça fait bzzz, clic. Ça peut être ce genre de petit moteur qui va être installé. Ou c'est pas assez précis pour faire une horloge, mais c'est quand tu as besoin de force ou tu veux faire un robot, exemple, qui fonctionne sur des chenilles ou encore qui avance avec des griffes ou tu as besoin de puissance. C'est le genre de petit moteur que tu vas acheter. Ça va coûter un peu plus cher et tu dois respecter les voltages. Exemple, tu vas en acheter un, ça va être écrit 3 volts, 100 tours minute. Donc, si tu appliques exactement 3 volts, c'est calculé pour faire une centaine de tours minute. Donc, c'est des petits moteurs qui sont super le fun aussi parce que tu peux connecter toutes sortes d'accessoires. Comme tu vois, j'en ai un qui est ici connecté sur mon Shield. Ça coûte un peu plus cher que l'autre. Lui, c'est pour la vitesse. Facile à trouver, pas cher, mais faible qualité. Lui, c'est pour la force. Un peu plus solide, mais ça va pas vite. Okay, donc, ça force, celui-là pour la force, celui-là pour la vitesse. Le troisième type de moteur, on appelle ça un stepper. En fait, le troisième type, on va dire que ces deux-là, c'est le même type. Donc, le deuxième type. Un autre type de moteur, c'est un stepper. Pour utiliser un stepper dans un kit d'Arduino, tu vas avoir un stepper comme celui-ci. Et déjà, le fil est dessus. Et tu vas avoir une plaquette et une chip. Tu dois mettre la bonne chip dans la plaquette, dans le socket. Et il y a 4 fils pour amener à ton Arduino. Et aussi, tu dois lui amener une source externe de voltage. Donc, il ne peut pas fonctionner juste avec le courant de l'Arduino. C'est trop de courant. L'Arduino n'est pas capable de le fournir. Donc, tu dois lui mettre une source externe ici de 5 volts. Ça peut être avec des piles, ça peut être avec un adapteur, ça peut être avec un autre sorte de power supply. Mais ça lui prend une source de courant externe. Et la manière que ça fonctionne, un stepper, c'est qu'imagine que le cercle ici, c'est le moteur qui fait un tour. Puis il y a un point que c'est 0. Si tu peux lui déterminer combien de steps, fait que si tu lui dis il y a 2 steps, si tu lui dis fais une step, il va faire un demi-tour, fais une step, il va faire un autre demi-tour. Si tu lui dis le moteur, je voudrais qu'il y ait 4 steps, ben, si tu lui demandes de faire une step, il va partir de 0, il va aller jusque-là. Mais si tu lui demandes de faire 3 steps, il va faire 1 step, 2 steps, 3 steps. Donc, avec le code, tu décides combien de steps différentes le moteur a. Et quand tu veux le faire bouger, tu vas lui dire avance de tant de steps ou recule de X nombre de steps. Fait que supposons que j'ai dit je veux avoir 4 steps. Fait que la position 0 est là. Fait que mettons, j'ai dit faisant 6, ben, il va faire 1, je ne sais pas, ça va-tu comme il faut. Il va faire 1, 2, 3, 4,
5, 6, il va se rendre jusqu'ici. Donc ça, c'est les steppers. Ça a des applications dans, je ne sais pas moi, dans toutes sortes de choses, peut-être les avions téléguidés, peut-être des mécanismes qui demandent une grande précision. Et c'est pas rapide, bien sûr. C'est pas super rapide. Mais quand même, tu en as un dans un kit, on va s'en servir dans une autre vidéo. Ce n'est pas le but du vidéo d'aujourd'hui parce que la vidéo serait trop long. Puis je voulais pas faire des vidéos trop longues pour la prochaine centaine de vidéos. Donc, tu as ceux-là pour la vitesse. Tu as ces petits moteurs-là avec un gearbox pour la force. Et pour un alignement de précision de quelque chose, par exemple le véhicule, tu vas avoir un stepper qui a besoin de source externe. Et la troisième sorte de moteur, c'est les servomoteurs que tu as déjà vu dans d'autres vidéos. Un servomoteur, ça a seulement 180 degrés, c'est juste les degrés. Comme un stepper, ça peut faire un tour au complet. Mais un servomoteur, tu vas avoir 0 ici, 90 ici et 180. Donc, il faut que tu lui donnes un chiffre. Tu vas lui dire, est-ce que je veux que tu tournes, tu te mettes à la position 0 ou mettre à la position 45 ou position 90 ou jusqu'à 180. Donc, démonstration ici, j'ai deux servomoteurs. Là, il est à 0. Là, il est à 90. Là, il est à 180. Et pour l'autre, là, il est à 0. Là, il est à 90. Là, il est à 180. Servomoteurs sont des petits servomoteurs bleus comme ça. Tu en as aussi un dans ton kit. Et c'est pas cher. Ça s'achète en paquet. Donc, si tu brises, ben, tu peux l'acheter. Et vu que c'est tout en plastique, tu peux mettre la colle et en coller différents ensemble et faire quelque chose d'articulé. Mais ça tire du voltage. Donc, on a trois sortes de moteurs qu'on peut connecter sur le Motor Shield. Le Motor Shield a déjà les connexions pour connecter tes servomoteurs. Servomoteur, ça vient tout de suite avec un fil, avec une petite prise en plastique, et tu peux tout de suite connecter ton servomoteur. Tu peux en mettre deux. Il y a une place réservée juste ici. Ici, tu connectes ton moteur qui va vite, ou ton moteur qui est fort. Tu peux en mettre 4. 1, là, 2, 3 et 4. Ici, tu vas amener ton courant 5 volts. À moins que, par exemple, ici, je me sers juste de deux petits servomoteurs et d'un tout petit mini-moteur. Je ne le fais pas travailler. Donc, je n'utilise pas l'entrée 5 volts, mais je vais power supply, puis je vais connecter ici. Parce que l'Arduino va se resetter si on lui demande trop de courant, on lui demande trop d'ampérage. Et on a aussi accès à nos pins. Donc, ça ne nous bloque pas la pin analogue A0, 1, 2, 3, 4, 5. Et ce qui est fait, c'est qu'ils ont rajouté des sorties pour le voltage. Parce que si tu as deux joysticks, tu as besoin de deux grounds et deux prises à 5 volts. Donc, pour chaque entrée ici, on a volt, ground et l'entrée. Et par contre, ils ne donnent pas les petites broches comme ceci pour les mettre sur le dessus. Alors, si tu me demandais pourquoi il y avait une boulette, tu prends la gommette, tu installes pins comme ça. OK. Ensuite, de l'autre côté, dans un coin, tu vas placer ta boulette. Comme ça. Et après ça, avec ton fer à souder, tu vas pouvoir souder le point, le plus loin de la boulette, bien sûr. Tu vas souder juste un point, et quand un seul point est soudé, là, tu enlèves ta petite boulette de gommette. Ça pourrait être du tape, ça pourrait être autre chose. Peu importe, du mastic. Quand tu vas avoir soudé un point, là, tu vas souder de l'enligner bien correct, là, tu vas bien droit. Après ça, parce qu'il faut en mettre trois côte à côte. Et c'est pas vendu avec. Et j'en ai pas vu qu'ils sont déjà installés. Parce que sinon, tu ne pourras pas installer ton joystick ou tes entrées dessus. OK, juste ici, là. Fait que ça en prend 3 côte à côte. Regarde dans la description, je pense que je vais mettre un lien. OK, il se laisse pas aimer, hein? Yes, tiens, là, son côte à côte. Côte à côte juste ici. Et on va pouvoir brancher nos fils. Donc, je les soude une par une. Et ce que je fais, c'est que je les tiens en arrière avec une gommette. Et je soude mes pins. J'en soude une. J'enlève la gommette. J'aligne ça comme il faut. Et je finis la soudure. Et je ne ferai pas la soudure sur une vidéo parce que, bon, c'est long et c'est plate. Et ça ne me tente pas de faire de l'editing. Donc, on a notre shield qui est prêt. On a connecté notre joystick dans A0, A1. Et je crois que le bouton, ça va être sur A2. Et ground et volt. On en a deux servomoteurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un code maintenant pour, comme ceci. Moi, je commence avec ma page vide, comme d'habitude. Et j'ai uploadé du vide parce qu'on ne sait pas, l'Arduino, je l'ai pris dans une boîte, puis il y avait peut-être déjà un code dessus.
Donc, idéalement, ben, ce que tu fais, c'est que tu prends ton Arduino, tu loads un code vide dessus. Après ça, tu le débranches. Après ça, tu rajoutes ton shield, ton motor shield, et tu connectes tous tes moteurs. Et après ça, tu rebranches ton Arduino. Et c'est préférable de faire ça dans l'ordre. Autre chose, tiens, on est prêt à coder. Donc, comme ceci. Et voilà, on est prêt à coder. Premièrement, on inclut une librairie. Hein, pour du garage est ouvert, on entend les autos qui passent parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Il faut inclure la librairie Adafruit Motor.h. Donc, si tu, non, ça ne change pas de couleur sur le mien, mais il faut quand même que tu l'installes. Si tu vas dans Tools, Manage Libraries, puis tu vas le trouver. Et on avait aussi besoin d'inclure Servo, bon vieux servo.h, avec majuscule, servo.h. Comme ceci, et donc c'est nos deux librairies qu'il faut, mettre dans le code. Il faut demander au code d'aller se référer à ces librairies. Servo est supposé être changé de couleur, hein, genre de brun. Brun brique, ça veut dire qu'il est déjà installé par défaut, tu n'as pas besoin de l'installer. AF Motor, tu cherches Motor Shield, Adafruit, tu installes tout ce que tu trouves finalement, parce que ce n'est pas des gros fichiers à installer sur un ordinateur. Donc, en cas de doute, installe-en plus que moins. AF, tiré en bas, DC Motor, encore là, c'est Adafruit. Bon, quel moteur qu'on utilise? Sur la plaquette moteur 1 se connecte ici, 2, 3 et 4. Donc, tu peux mettre 4 moteurs ou 2 step motors. Tu peux mettre 4 moteurs, des petits moteurs qui vont vite ou des petits moteurs forts, ou 2 step motors. C'est les capacités de la plaquette. OK, et on va utiliser le moteur 1, donc on va lui créer, inventer ce moteur-là. On va dire, écoute, là, il y a un moteur 1, quelque chose qui s'appelle moteur 1, et il est branché sur la sortie 1. C'est 1, 2, 3, 4, branché sur la sortie 1. Après ça, on a deux servos. Le premier, on va l'appeler servo 1. Puis on a un autre servo. On va l'appeler servo 2. Et ensuite, on va s'occuper de notre stepper. Il n'est pas branché, le stepper, mais on va le créer pareil. T'sais. Parce qu'on pourrait avoir, mettons, un stepper et 2 moteurs. Fait qu'on va dire ou 2 steppers ou 4 moteurs. Stepper, ben il y a un stepper qui s'appelle stepper, finalement. Et il y a 48, on va dire qu'il y a 180 steps. T'sais. Et il va être connecté sur la sortie numéro 2. Voilà. Parce que les sorties, c'est 1, 2, 3, 4. En fait, c'est 3 et 4, mais bref, ça va être pour plus tard le stepper. Bon, nos variables. On a une variable, c'est un beau chiffron, c'est le delay. Et notre delay va être de 10 millièmes de seconde. On a une autre variable qui va être pour notre compteur, ça va s'appeler I. Une autre variable, ça va être le joystick pour activer le servo 1. On a une autre variable, ça va être le joystick pour activer le servo 2. On a une autre variable, ça va être l'angle du servo 1, angle servo 1. Et une autre variable qui va s'appeler angle servo 2. Et c'est tout pour les variables. On s'en va dans notre setup, void setup, parenthèse, open curly. Démarrage du port série, bien sûr, avec serial.begin à 9600 baud. Ensuite, on va attacher nos servos. Servo, j'ai-tu mis en minuscule, majuscule? Minuscule. Servo 1. Premièrement, dans le setup, hey, il va voir le servo 1, puis attache-le. Et il va être connecté sur la pin 9 de l'Arduino. Et on va faire la même chose sur servo 2. Servo 2, on attache ça. On va être sur la pin 10. Et après ça, ben, on va lui dire, écoute, pourrais-tu le mettre tout de suite à 0 degré, s'il te plaît? Fait qu'on fait servo, ça pas servo 1. On lui dit right. Va-t'en à 0 degré. Donc, je vais faire un dessin. Donc, si on a notre baseline here, est-ce qu'on voit?
Donc 0 degré, mettons c'est mon stylo. Quand tu l'achètes, il est déjà à 90. Tu le mets au démarrage, il va s'en aller à 0. Après ça, on va lui faire un test. Il va se rendre jusqu'à 180. Il va revenir à 0. Après ça, l'autre servomoteur va se rendre jusqu'à 180. Il va revenir à 0. Après ça, notre moteur ici, il va faire démarrer jusqu'à vitesse maximale sur un sens, ralentir, arrêter, redémarrer jusqu'à vitesse maximale sur l'autre sens, ralentir, arrêter, et tout va être prêt pour le reste, contrôler les joysticks. Donc, ça va être ça le résultat final. Parce qu'on a presque fini notre setup. Donc, right servo 1, on va l'écrire à 0 degré. Là, le chiffre que je mets là, c'est les degrés de 0 entre 0 et 180. Et la même chose pour le servo 2. On va écrire, on va lui dire, place-toi à 0 degré. Et maintenant, le moteur 1, il faut s'occuper de lui aussi. Ben, on va dire d'abord, démarre ça, ce moteur-là, mais il ne fallait pas tourner tout de suite. Release. Wow. Release. Mets-toi sur le neutre, bouge pas. Bouge pas du tout. Et après ça, ben, moteur 1, on va lui mettre une vitesse, on va établir une vitesse, puis sa vitesse, ça va être de 0. Le maximum, c'est 255. 255, on a plein voltage, on a 5 volts qui s'en vont dans le moteur, à 0, il y a 0 volts. Et tu peux utiliser des formules mathématiques pour convertir, etc. etc. Motor speed. Maintenant, dans notre setup, là, on va se créer des timers, et ces timers-là, ils vont être répétés. On va faire notre timer I, on va le commencer à 0. Et tant aussi longtemps que I est plus petit que 180. Et à la fin de chaque répétition, tu vas faire I plus 1, autrement dit I plus plus. Bon, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse pendant ce 180 fois? Ben, on veut dire servo 1, tu vas écrire I. Donc, I commence à 0. Il va mettre le cerveau à 0 degré. Après ça, il va revenir dans le loop, il va faire I plus 1, fait qu'il va être égal à 2. Fait qu'il va mettre le cerveau à 2 degrés. 3, 4, 5, 6, 7. Là, il va faire partir de 0, il se rend à 180. Et il fait un petit delay de 10 millisecondes, pas trop vite. Point virgule. Et c'est tout pour cette commande-là. 4. Maintenant, ce qu'on va faire, on va copier et changer quelques petites choses dans ce morceau de code, parce qu'il va revenir souvent. Donc, on va simplement prendre le bloc qui est ici. On va faire CTRL-C sur notre clavier. Ensuite, on s'en va en dessous. On fait CTRL-V. Cette fois-ci, I va commencer à 180. Et tant et aussi longtemps que I est plus petit que 0. On va faire I-, c'est-à-dire I-1. Et c'est ça qui va faire que le servomoteur 1 va reculer. Donc, il va commencer à 0 degré. Il va le mettre à 0 degré. 0 plus 1, 1. Il va écrire à 1 degré, 2, 3, 4, 5, tant aussi longtemps qu'il est plus petit que 180. Quand il va être à 180, il ne va pas faire le reste des commandes, il va sauter jusqu'à l'autre côté. Fait que là, avec cette commande-là, I est à 180. Fait que là, il va se mettre à 180, il va faire la dernière étape. Et après ça, I-1, là, ça va tomber 179, 178, puis il va tomber jusqu'à 0. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on copie ces deux blocs, CTRL-C, on s'en va en dessous, on fait CTRL-V, et on change cerveau 1 pour cerveau 2. Et voilà, donc, avec cette partie-là, le cerveau moteur 1 va de 0 à 180. Avec cette partie-là, il va aller de 180 à 0. Avec cette partie-là, le cerveau 2 va aller de 0 à 180 degrés. Et avec cette partie-là, il va aller de 180 jusqu'à 0. Si je t'ai perdu, c'est peut-être parce que c'est pas de ton level de programmation. Si je t'ai perdu déjà. OK, maintenant, ben, si je t'ai perdu, recule la vidéo. Recule la vidéo, on recule plus des vidéos. Mister, on n'a plus les VHS. Rewind. Réécoute encore ou commence des leçons plus simples. Et tu vas être capable un jour. Maintenant, le moteur. Motor 1. Là, on va lui dire, tu vas décoller forward. C'est-à-dire,
c'est-à-dire, comment je pourrais dire, c'est-à-dire le sens, mettons qu'on le connecte à une roue, on veut que le véhicule avance, ben cette partie-là de code, on va marquer forward. Forward, excusez-moi, hein, forward, like that, point virgule. OK, mais il faut lui donner des instructions, là. On a dit, t'es prêt à rouler? Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recoller les mêmes blocs. C'est-à-dire qu'on va faire des codes encore très, très, très semblables. J'ai perdu ma souris. Ben, on va faire un code très semblable. On va récupérer notre I. Ça veut dire tant aussi longtemps que I va commencer à 50. Pourquoi on ne commence pas à 0 volts? Parce que c'est ça qui tire beaucoup de tension, beaucoup d'ampérage dans le système. C'est de partir de 0, d'un moteur qui ne tourne pas à sa vitesse maximale. C'est cette petite fraction-là qui consomme beaucoup d'ampérage, qui demande beaucoup dans le système. Donc, au lieu de commencer à 0 volts, à 0 sur 255, on va commencer à 50 tout de suite. On va donner un petit coup de courant tout de suite au départ. Donc, I est égal à 50. Et tant aussi longtemps qu'on n'a pas atteint le voltage maximal, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint 255, on a juste à faire I++, c'est-à-dire I plus 1. Et c'est quoi je veux que tu fasses pendant ce temps-là? OK, ben motor 1. On va établir sa vitesse comme étant I. Set speed, I. Et suivi d'un petit delay. Fait qu'il va rouler à la vitesse I pendant 10 millièmes de seconde. OK. Et ça, c'est notre petit code, notre petit morceau de code. Donc, là, on dit moteur 1 démarre roule peut-être dans le sens aiguille d'une montre, on va dire, forward. Et à quelle vitesse qu'on le met? Ben, il faut établir sa vitesse. Sa vitesse, c'est set speed. Sa vitesse a commencé à 50, puis elle va monter jusqu'à 255. On prend cette petite partie de code-là, CTRL-C. On va juste en dessous, on le colle, CTRL-V. Maintenant, on commence à 255, à sa vitesse maximale, et tant que I est plus grand que 0, puis après ça, tu fais I-, set motor speed, delay. Donc, avec cette partie-là, le moteur va partir de 50 sur 255, il va monter jusqu'à 255 sur 255. Il va mettre le voltage au bout, et après ça, on va faire ralentir le voltage tranquillement. Mais, vu que c'est un mini-moteur qui utilise la force plus que la vitesse, tu ne verras pas vraiment la différence. Sauf que si tu as mon petit ventilateur de tantôt, parce que le moteur est brisé, tu verras là-dessus. Bien, pour le faire virer de reculons, c'est tout simple. On va prendre tout ce code-là au complet. CTRL-C. On va en dessous, fait CTRL-V, et on change forward pour backward. Et c'est tout. Et c'est la fin de notre setup. Donc, dans le setup, on va tester des moteurs. Et après ça, on va venir se mettre en place. Maintenant, on fait notre loop. Cœur de loop. Void loop. Parenthèse, parenthèse, point virgule. Bon, notre loop. On a connecté un joystick. Donc, joystick, on va aller lire sur nos joysticks. Le joystick contrôle le cerveau 1, sa valeur, la valeur que le joystick renvoie, la valeur qu'il donne, c'est la lecture analog read, de la pin 0. On établit la variable comme étant ce chiffre-là. Maintenant, on fait quelque chose avec ce chiffre-là. On va l'utiliser pour créer un autre chiffre qui va être l'angle du cerveau moteur 1. Puis ce chiffre-là, ça va être quoi dans le cerveau moteur 1? Et merci la fonction map. Si la fonction map, c'était un cochon, je donnerais un bec. Parce que c'est tellement pratique. Je donnerais un bec sur l'oreille. Hein? C'est peut-être la moins pire place. J'adore la fonction map. Joystick, cerveau 1. Donc, le joystick, ses valeurs, la plus petite qu'il peut renvoyer, c'est 0. Puis la plus grosse qu'il peut renvoyer, c'est 1025. Puis on va ramener ça sur des angles entre 0 degré et 180 degrés. Et on va nous donner le chiffre que ça donne, la proportion exacte. Et après ça, ben, on va dire cerveau 1.right va prendre cet angle-là. Comme ceci. Et après ça, un petit delay. OK, un delay. 10 millièmes de seconde. Oui.
Donc, avec cette fonction, on établit le chiffre joystick cerveau 1 comme étant le chiffre qu'on a sur la lecture de la pin 0. Et on établit le chiffre angle cerveau 1 comme étant le résultat du calcul de la proportion de joystick cerveau 1 qui part de 0 à 125 pour ramener ça sur 0 et 180. Et après ça, sur le cerveau 1, on va imposer l'angle qui vaut le chiffre angle cerveau 1. As-tu compris? Avez-vous des questions? Levez la main. Ne parlez pas tout en même temps. Après ça, un délai. Ça, c'est pour le cerveau 1, puis la partie 1, je crois, c'est avant-arrière, ça se peut-tu? Ça tombe à gauche, à droite sur mon montage. On prend cette partie-là, on fait CTRL-C, on va le mettre juste en dessous, on fait CTRL-V, pouf, on change cerveau 1 pour cerveau 2, angle cerveau 1, cerveau 2, cerveau 1, cerveau 2, cerveau 1, cerveau 2, cerveau 1, cerveau 2. Voilà. Et l'autre joystick va être prêt à contrôler l'autre cerveau moteur, c'est le même code. Maintenant, mettons qu'on veut avoir la valeur du X et la valeur du Y. La valeur de cerveau 1, la valeur de cerveau 2. On va écrire serial.print. Ouvrez la parenthèse, guillemets, parce qu'on veut du texte. Pour les humains, X égale guillemets, parenthèse, point virgule. Et on va dire serial.print joystick cerveau 1. Et après ça, on fait un petit CTRL-C, un CTRL-V. On va aller mettre Y ici. Et là, on met joystick cerveau 2. Et cette partie de code va nous permettre de savoir c'est quoi la position du X et du Y. Le X est bien sûr c'est le déplacement à gauche à droite. Y c'est en haut et en bas. Et on upload le code. On fait upload. Toujours très long sur Windows 10, hélas. Avec notre Raspberry Pi ici, ça serait super rapide. Un minute. Bien, alors notre code est uploadé. On reset. On va voir le résultat, il n'y a pas eu d'erreur. Non, ça compile encore. Compiling. Après 1 million d'années plus tard. 1 milliard d'années plus tard. Je pense que la partie la plus longue dans mes vidéos, c'est attendre que ça compile. Mais qu'est-ce que c'est long? Pourquoi? Pourquoi? Compiling sketch. Ouais, ça donne du temps pour vérifier les fautes. Si fautes il y a. OK, on a inclus nos librairies. Cerveau.h. On a établi qu'il y avait un moteur qui s'appelle moteur 1 et qui est connecté sur la sortie 1 du Shield. Celle-là ici. On a établi qu'il y a un cerveau qui s'appelle cerveau 1. Il y en a un autre qui s'appelle cerveau 2. Et on a établi qu'il y a un stepper qui s'appelle stepper. Oh, il y a une erreur. Joystick cerveau 1. Ah! J'ai écrit joystick. 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 Et c'est fait. Peut-être qu'on peut en profiter de faire un petit indenter. Plus chic. Plus clair aussi. OK. Et on recompile. Après 1 million de milliards d'années d'attente. Le code est déjà sur la plateforme. Oups, c'est vrai, j'oublie tout le temps qu'ils sont là. On va les souder avant qu'on les perde. OK, donc le joystick permet de contrôler à gauche, à droite, en haut,
en bas. Quand on demande trop d'efforts, ça reset. Arduino se protège des surcharges d'ampérage et c'est pour ça que c'est pratique d'avoir une source de courant externe. Tu vois, il fait son test, vire sur un 100, il va accélérer, ralentir sur l'autre. On va refaire le démo. Les cerveaux moteurs se mettent à 0 degré. Je commence par lui. Ouais, commence par lui. Fait le tour comme ça. Ça vient sur l'autre sens, ça passe à l'autre. Puis après ça, le moteur ici. Accélère jusqu'à vitesse maximale sur un sens. Et ça va l'autre comme ça. Et voilà. Et le module est prêt pour utiliser comme on veut. Donc, je pense que c'est déjà beaucoup pour la vidéo. Et ça m'a fait plaisir d'avoir vos commentaires. On a reçu des commentaires sur les vidéos. C'est très gentil. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ce que j'aimerais faire, c'est essayer le step motor. Donc, la vidéo 102 va porter sur le petit step motor connecté sur la plaquette Arduino via le Adafruit. Je vais la montrer un peu plus clair. Adafruit Motor Shield. Salut!